Coucou, bienvenue dans cette première vidéo de messages de femmes. Donc ce sont des messages par une femme, pour les femmes et pour les hommes curieux. Dans cette première vidéo, je me suis posé quelques instants et je me suis demandé, voilà, je me suis dit quel est le premier message qui te vient. Et ça s'est formulé sous une question. Donc cette question c'est qu'est-ce qui t'anime ? Bon, j'accueille cette question, c'est chouette aussi, ça me challenge moi un petit peu. Donc là, si jamais je te pose cette question de but en blanc, donc tu peux très bien mettre pause à cette vidéo, qu'est-ce qui t'anime ? Là, toi, derrière ton écran, qui regarde cette vidéo, quelle est la chose qui t'anime le plus ? Quelles sont les choses qui t'animent ? Donc je te laisse réfléchir à ça quelques instants. Je vais faire la même chose du coup, parce que je le fais vraiment du tac au tac. Voilà, je viens de démarrer la vidéo et voilà ce qui m'est venu. Ce qui m'anime, c'est de comprendre de plus en plus qui je suis, de comprendre de plus en plus les mécanismes de défense que j'ai pu mettre en place, de protection que j'ai pu mettre en place tout au long de ma vie. Ce qui m'anime, c'est vraiment la compréhension de l'être humain, en fait. Voilà, si on prend ça de façon générale, c'est la compréhension de l'être humain. Je pense que les êtres humains sont à la fois fascinants et en même temps assez troublants. Et dans les êtres humains, j'inclus le corps humain, j'inclus le cœur humain et l'esprit humain, et aussi tout ce qui touche au spirituel, bien évidemment. Donc ce qui m'anime vraiment, en tout cas aujourd'hui, la première chose qui me vient, c'est la compréhension de l'être humain. À la fois la compréhension de lui avec lui-même, donc de moi avec moi-même, de pourquoi mon corps fonctionne comme il fonctionne, pourquoi c'est ce corps-là que j'ai choisi, qui m'a été donné, pourquoi y a tel désordre au niveau de certains organes, essayer de comprendre comment mon corps fonctionne. Ce qui me passionne aussi, c'est d'aller comprendre mes émotions. Qu'est-ce qui est venu jusqu'à aujourd'hui appuyer sur mes boutons ? Quelles émotions ont été très présentes dans ma vie ? Quelles émotions sont encore trop présentes dans ma vie ? Et de voir comment est-ce que je peux vivre avec ces émotions au mieux au quotidien, les accueillir, les accepter, accepter de les vivre même si elles sont douloureuses, et ensuite de voir qu'est-ce que j'en fais maintenant que je les ai acceptées. C'est aussi de comprendre le rapport entre les êtres humains, parce que on est dans une société, on est sur Terre, alors on peut très bien aller se mettre en haut d'une montagne et puis vivre tout seul. Néanmoins, c'est quand même assez rare, donc globalement, on est obligé d'avoir affaire à d'autres êtres humains. Donc vraiment, ce qui m'anime, c'est de comprendre les rapports humains. À la fois, pourquoi est-ce qu'ils sont chouettes ? Pourquoi est-ce qu'ils peuvent nous apporter autant ? Pourquoi certaines personnes arrivent dans notre vie aussi pour nous challenger, pour des fois nous blesser ou au contraire pour nous faire du bien. Et puis, comprendre pourquoi est-ce que certains rapports avec d'autres êtres humains sont compliqués. Donc, pour faire tout ça, bien évidemment, moi j'ai eu besoin d'outils pour comprendre les êtres humains. Et puis il y a aussi, je dirais maintenant encore plus que jamais, le rapport entre les êtres humains, les êtres vivants, parce que j'inclus aussi les animaux, mais voilà, les êtres humains avec tous les autres organismes vivants, donc le rapport entre l'être humain et la Terre. Et ça, c'est vraiment le Tao qui vient m'apporter ça d'autant plus. Le Tao de la femme, je reviens à une formation de Tao de la femme, mais le Tao en général vient remettre l'être humain, vient le ramener vers lui-même et vient le ramener dans sa relation à la Terre. Donc un peu toute cette phrase de nous ne sommes qu'un, nous sommes tous reliés, c'est quelque chose qui peut être difficile à comprendre pour les êtres humains, parce que on nous apprend dès notre naissance la séparation. Donc du coup, ce qui me fascine, c'est de voir à quel point est-ce que petit à petit j'arrive à me reconnecter à la fois à moi-même, à me comprendre moi-même, à comprendre mes relations avec les autres êtres vivants, et à comprendre maintenant mes relations avec la Terre. Et surtout voir comment est-ce que tout ça vient se mettre en place dans ma vie. Donc oui, comme je l'ai dit, j'ai eu besoin moi d'outils pour pouvoir comprendre tout ça, parce que c'est pas des choses qui sont... Pareil, on nous apprend pas ça à l'école. À l'école, on nous apprend des choses très basiques, voire des fois nocives, voire souvent nocives. Alors je dis école, mais voilà, on va prendre de façon générale toute notre éducation, toutes les personnes qui ont eu un rôle à jouer dans notre éducation. Donc moi, je sais que j'ai eu besoin d'outils. Et je ne peux que vous recommander de trouver vos outils à vous, parce que si on n'a pas d'outils de compréhension, si on n'a pas moyen de compréhension, si on n'a pas d'aide, de soutien,
alors on peut passer notre vie à se sentir étranger dans notre corps, se sentir étranger dans notre vie sur cette terre, à souffrir de relations toxiques. Des fois, elles sont avec nous-mêmes aussi, mais bien souvent avec les autres. Donc, les outils qui m'ont énormément aidée, donc c'est parti, je crois, pour moi, du Reiki. Donc, je me suis formée au Reiki il y a 6 ans maintenant. Ça peut être toute autre pratique énergétique, hein, mais de sortir un petit peu des sentiers battus de la médecine classique comme on la connaît, parce que cette médecine-là, en tout cas pour ma part, parce que du coup j'ai beaucoup eu besoin de cette médecine-là, en tout cas par rapport à mes soucis physiques, et ben ce qu'elle est venue faire, c'est qu'elle est venue me déconnecter de mon corps. Parce que la seule chose qu'elle me proposait, c'était de prendre des médicaments pour ne plus avoir mal. Et prendre des médicaments pour ne plus avoir mal, c'est ok, seulement si on vient essayer de comprendre le message qui est en dessous. Donc du coup, cette médecine-là, elle m'a à la fois fait me déconnecter de mon corps. Voilà, pour moi, c'était juste quelque chose qui était là pour me faire mal. Et puis aussi, elle m'a fait perdre mon pouvoir, c'est-à-dire que j'ai donné mon pouvoir à des médecins, des praticiens qui me disaient c'est comme ça, sans nécessairement essayer de m'expliquer. Alors peut-être que je n'osais pas aussi aller demander les explications, mais voilà. Donc les médecines alternatives, enfin les pratiques alternatives, moi elles sont venues m'apporter des outils et elles sont venues me permettre de me relier à mon corps. Donc le Reiki est venu me faire prendre conscience que mon corps avait des messages pour moi, que mon corps renfermait des mémoires de ce que j'avais vécu, de ce que je n'avais pas vécu, donc ce que mes ancêtres avaient vécu. Et ça, c'est venu m'apporter un premier outil de compréhension sur moi-même, sur mes émotions. C'est venu aussi, du coup, me faire prendre conscience que j'avais enfermé des émotions dans mes tissus, dans mes os, dans mes organes, et que c'était ces émotions-là qui, en trop-plein, étaient venues me faire ces douleurs-là, pour que je comprenne qu'elles étaient là et qu'il fallait que je m'en occupe. Donc déjà, ça a été une première clé de compréhension. Pour moi, c'est venu aussi me faire comprendre que rien n'arrivait par hasard, et de ce fait que chaque expérience que j'avais vécue, il y avait quelque chose à en tirer. Je n'étais pas uniquement la victime des expériences que j'avais vécues. Je n'étais pas la victime d'un oui ou d'un non d'une certaine personne. Que moi, je pouvais en faire quelque chose. Donc c'est venu aussi m'aider à comprendre un peu pourquoi certaines personnes étaient rentrées dans ma vie, pourquoi j'avais vécu telles et telles expériences. Donc voilà, ça a commencé un petit peu à nettoyer tout ça. Ensuite, ce que c'est venu faire aussi, c'est que c'est venu m'apaiser par rapport à qui je suis. Et là, je suis en train de suivre une formation d'astrologie aussi. Et je crois que c'est vraiment encore plus en train de me faire comprendre qui je suis et me faire me réconcilier avec ces différentes parties de moi qui parfois pouvaient paraître totalement opposées, de venir les remettre ensemble et voir quelles sont mes forces. Et aussi quelles sont parfois mes ombres par rapport à tout ça. Donc l'astrologie, ça peut être aussi un très bon outil, en tout cas pour moi. Et je le découvre que maintenant, je n'étais pas particulièrement ouverte avant. Donc ça, c'est un autre outil. Quelque chose qui s'est un peu imposé à moi, et en fait, j'ai jamais étudié ça, mais je réalise que dans ma façon de parler et de m'exprimer maintenant, je l'utilise beaucoup. C'est tout ce qui est communication non violente. Si vous avez envie de comprendre et de mieux savoir vous exprimer vos besoins, à une autre personne, alors ça peut être un outil vraiment chouette. Ça va vous aider beaucoup à comprendre les rapports entre les êtres humains et encore une fois, à mieux exprimer vos besoins, vos envies et à mieux savoir, mieux comprendre aussi pourquoi les personnes parlent d'une certaine façon, s'expriment d'une certaine façon. Et ici aussi, l'astrologie vient m'apporter des clés parce que du coup, dans l'astrologie, si moi je me comprends moi-même et que je vois qu'une autre personne va venir, qui est vraiment, elle agit d'une certaine façon, si je connais sa carte, parce que du coup après on se met à demander à tout le monde quel est ton signe, et quelles sont les énergies prédominantes dans ta carte, quelle est ta date de naissance, et en fait à chaque fois ça tombe juste et à chaque fois ça m'aide à comprendre pourquoi cette personne agit comme ça. Et ça l'aide à comprendre aussi pourquoi elle agit comme ça. Ensuite, pour tout ce qui est mon rapport à la Terre, donc il y a vraiment, encore une fois, le Reiki, c'est venu me relier à quelque chose qui était un peu plus grand que moi et qui en même temps faisait partie de moi. Et encore une fois, il n'y a pas de séparation. Et puis tout ce qui touche au Tao. Donc le Tao, c'est venu me ramener dans mon corps physique. Parce que tout ce qui est pratique énergétique, c'est chouette, mais ça peut nous donner envie de partir haut, de partir loin, d'oublier ce corps physique. Or, il est là avec nous. Donc le Tao, moi, c'est venu vraiment m'aider à me réconcilier avec mon corps, à le comprendre, anatomiquement parlant, mais aussi au niveau des énergies, donc en lien avec la médecine chinoise.
Donc voilà, alors il y a sûrement d'autres outils, hein. J'ai fait plein de pratiques différentes, c'est les premiers qui me viennent. Donc voilà, en fait ça me passionne, ça m'anime, ça me fait vibrer. Et c'est pour ça aussi que du coup, ben, il se trouve que maintenant c'est devenu ma profession, c'est mon activité principale, c'est ça. Et j'ai découvert grâce à ça aussi que ce qui m'animait c'était la transmission, vraiment. Et ça, honnêtement, c'est pas ce vers quoi je me destinais du tout. Je vais pas dire que j'étais quelqu'un de plutôt réservé, mais en tout cas, moi, bien que j'aimais quand même le côté leader, j'étais tout de suite à faire des concessions. Voilà, je voulais pas d'embrouille. Donc du coup, quand petit à petit, à force de faire des soins Reiki, au bout de 2 ans, il y a des gens qui ont commencé à vouloir se former avec moi, j'ai passé mon niveau prof et c'est là où j'ai appris que j'aimais transmettre. J'aime parler à l'oral maintenant, alors que c'était une angoisse totale pour moi. Donc dans la transmission, on est obligé de venir libérer sa voix, de venir apprendre à la poser, parce que sinon, bah, on ne peut pas transmettre. Enfin, on peut avoir un beau message, mais si on ne sait pas le dire, il ne va pas pouvoir atteindre les gens qu'on veut atteindre. Donc voilà, autre chose qui m'anime, le fait de transmettre. Pour transmettre, il faut déjà avoir quelque chose à transmettre. C'est pour ça que tout ce travail que je fais sur moi depuis des années et que je vais continuer à faire, c'est vraiment une richesse, parce que du coup, ça me donne matière à venir transmettre quelque chose. Donc des fois c'est des toutes petites choses, hein, puis des fois ça va être vraiment une révolution pour la personne, tout comme moi j'ai des gens qui sont venus révolutionner ma vie en m'apportant ces outils-là dont je vous ai parlé, des phrases, des choses qui sont vraiment, ou des livres parfois qui sont venus m'apporter beaucoup. Donc je crois que c'est ce qui me parle aujourd'hui, voilà ce qui m'anime, vraiment cette compréhension de l'être humain, cette compréhension de moi-même, mon rapport à mon corps, mon rapport au monde, mon rapport à la terre, et puis le fait de transmettre. Ça, c'est vraiment des choses qui viennent me faire pétiller. J'espère en tout cas que ça vous montre un petit peu, dans ma façon de parler, que ça peut se voir. Et en fait, c'est comme ça que vous allez savoir si quelque chose vous anime. C'est que quand vous allez commencer à en parler, il y a une petite étincelle qui va apparaître dans votre cœur. C'est simple. Si je vous demande quel travail vous faites et que vous m'en parlez et qu'il n'y a pas d'étincelle, ça se verra tout de suite. Donc vous pourrez savoir que votre travail ne vous anime pas. Mais peut-être que vous avez des activités à côté qui vous animent. Peut-être que c'est vos enfants qui vous animent. Peut-être que c'est, je sais pas moi, quelles que soient vos passions. Mais j'ai aussi réalisé qu'il y a énormément de gens qui ne savent pas ce qui les anime. Et c'est ok de ne pas savoir ce qui vous anime. C'est pas ok d'accepter ça par contre. Parce qu'à mon sens, on n'est pas ici sur cette terre pour uniquement avoir des galères et uniquement aller travailler sur des choses sombres. Oui, on va devoir aller travailler sur des choses sombres, bien évidemment. Ce que je veux dire par sombre, c'est nos blessures, nos traumas, nos émotions un peu plus lourdes. Mais on doit aussi travailler sur ce qui nous anime, parce que c'est ces vibrations hautes-là qui vont nous permettre de nous aider aussi à venir libérer ces choses un peu plus lourdes. Donc du coup, si vous avez trouvé des choses qui vous animent, quand je vous ai posé la question au début de cette vidéo, essayez pendant 3, 4, 5, 10 minutes d'en parler, soit à vous-même, soit à quelqu'un qui est en face de vous, dire bah, tiens voilà j'ai un exercice à faire aujourd'hui, je dois parler à quelqu'un de quelque chose qui m'anime. Et puis de voir ce que ça vous fait en vous, de venir voir si vraiment cette chose-là, peut-être que vous pensiez qu'il vous animait, il y a 6 mois, est-ce que ça vous anime encore ? Où est-ce que ça vibre en vous ? Est-ce que c'est dans votre cœur ? Est-ce que c'est dans votre ventre ? Est-ce que c'est dans vos yeux ? Est-ce que c'est dans votre sourire ? De voir déjà pour être sûr de est-ce que cette chose-là vous anime. Si jamais vous vous rendez compte que quand je vous ai posé cette question, vous vous êtes dit je ne sais pas trop, je ne sais pas ce qui m'anime, alors il va falloir travailler dessus. Pourquoi ? Parce que c'est ces choses-là qui vont venir vous aider dans les journées difficiles et c'est ces choses-là aussi qui peuvent éventuellement commencer à vous amener vers ce que vous êtes censé faire sur cette terre. Voilà. Parce qu'en général, ce qui nous anime, ça peut être le contact humain, ça peut être de travailler dans la nature, ça peut être les livres, la lecture, ça peut être l'apprentissage, les films, la beauté, les choses qui sentent bon, la nourriture, le bricolage, le fait de réparer des choses. Enfin voilà, ça peut être vraiment très vaste. Donc vous arrêtez pas, ça peut être vraiment quelque chose même de tout petit, mais ces choses toutes petites là, quand on les fait grandir, après on peut vraiment les partager au monde. Donc essayez de trouver ce qui vous anime. Je serais ravie de le savoir en tout cas, ou même de savoir si vous ne savez pas ce qui vous anime. Comme ça, éventuellement, moi, je pourrais faire une autre vidéo pour vous aider à trouver ce qui vous anime. Donc je vous laisse mettre en commentaire
quelle est votre réponse, votre ou vos réponses par rapport à cette question. Et voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avance de vos retours et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.